Shalom, 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 shalom. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. 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 L'Éternel des armées, il est le chemin et la vérité. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais juste vous dire une chose. Croyez la venue de Jésus et croyez la vie éternelle. Car tout ce qui fait la volonté de Dieu, il croit à la vie éternelle. Écoutez les messages que l'Éternel Dieu Tout-Puissant veut nous transmettre ce matin. Dans Jean, chapitre 14, versets 6 à 8. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus, il dit, « Je suis le chemin et la vérité. » Cela veut dire qu'il n'y a pas d'autre chemin que le Seigneur Jésus-Christ. Il est la vérité qui nous conduit de toute la vérité de l'Éternel des armées. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous montrer le chemin de la vérité. Et cette vérité, c'est de connaître la volonté du Père. La volonté du Père dans la vie de chacun de nous. Et la volonté du Père pour chacun de nous, pour que nous puissions connaître la vie éternelle. Ensuite, il dit, « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Le disciple ici, il demandait à Jésus, « Montre-nous le Père. » Mais c'est lui qui voit Jésus, il voit le Père, parce qu'ils sont un seul. Le Seigneur Jésus n'est pas venu de lui-même. Il est venu parce que c'est le Père qui l'a envoyé. Il est venu pour nous montrer le chemin de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus, il est le chemin et la vérité. Nul ne va au Père s'il ne passe pas par lui. En lui, il n'a que la vérité. Parce que Dieu le Père, il est l'esprit de vérité. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous devrons croire que Dieu le Père l'a envoyé pour nous montrer le chemin. Car la personne qui croit en Jésus, il doit faire les œuvres comme le Seigneur Jésus. Et même il a dit, celui qui croit en moi, il fait les œuvres plus que moi. La véritable croyance, c'est de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour que nous croyions à son Fils. Ensuite, il dit, verset 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Nous n'avons pas besoin de demander, « Montre-nous le Père. » Parce que le Père était en Fils et le Fils était en Père. Ils sont un. Jésus ne peut pas faire les œuvres seul. C'est la présence de Dieu qui est en lui qui fait les œuvres. Nous n'avons pas besoin de voir le Père, mais nous voyons le Père à travers les œuvres de Jésus. Il a démontré le Père à travers les œuvres. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui disent que Jésus-Christ est en lui. Si Jésus-Christ est en nous, montre-nous les œuvres. Et si nous croyons véritablement en lui,
nous devrons faire les œuvres comme lui. Parce qu'il a dit, si nous allons continuer à lire en verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais. Il fera plus grande parce que je m'en vais vers au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Le Fils, il est dans la vérité. Mais c'est lui qui croit en Jésus. Il fait les œuvres comme Jésus. Et tout ce qu'il demande au nom de Jésus, Jésus l'accomplit pour que le Fils soit glorifié au Père. L'Éternel des armées, il nous a choisis pour démontrer ses œuvres, pour glorifier son nom. Chacun de nous, nous étions appelés par Dieu pour faire sa volonté, d'être un témoignage pour glorifier son nom. Que l'Éternel vous bénisse, qui vous garde, qu'il ouvre sa face envers vous, qui vous accorde la grâce de faire sa volonté. À très bientôt.